Le jour du Seigneur vous parvient ce matin de Hamilton, en Ontario. Bonjour et bon dimanche, soyez les bienvenus au jour du Seigneur. Nous sommes accueillis aujourd'hui par la communauté de Notre-Dame du Perpétuel Secours, une paroisse qui dessert depuis presque 60 ans maintenant les francophones de la région de Hamilton-Wentworth. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure donne beaucoup de fruits. C'est bien sûr l'évangile de la vigne du Seigneur. Eh bien, c'est une vigne qui est bien singulière parce qu'il y a une multitude de variétés de raisins dans cette vigne. Avant d'entrer en célébration, je vous propose un portrait de cette communauté. Notre célébration sera présidée ce matin par l'abbé Pierre-Philippe Jean-Pierre. Fidèles à leur tradition, les catholiques francophones arrivés à Hamilton se sont vite regroupés. Dans les années 40, le cercle social de la salle demande l'ouverture d'une école. Dès 1945, l'éducation bilingue débuta à l'école des Saints-Anges. L'enseignement était prodigué par les Sœurs de Saint-Joseph jusqu'à l'arrivée des Sœurs Grises d'Ottawa. Le Comité des associations canadiennes-françaises de Hamilton fut créé afin d'obtenir une église. On acheta une ancienne synagogue, la rénova et fonda la paroisse Saint-Charles-Garnier avec le père Wilfrid Murphy, premier pasteur. Les pères rédemptoristes venus de Sainte-Anne-de-Beaupré prirent la relève en 1960. La communauté croissante avait besoin d'une église plus spacieuse. Celle-ci fut construite et reçut le nom de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Les rédemptoristes, prêtres et frères servirent la communauté jusqu'en 2000. La communauté connaît une croissance grâce à l'arrivée de francophones dans la région. Ils viennent surtout du Québec, du nord de l'Ontario, du Congo, du Rwanda, du Burundi et d'Haïti. 1200 élèves sont présentement inscrits dans les 4 écoles francophones rattachées à la paroisse. Bonjour et bienvenue au 5e dimanche de Pâques, ainsi qu'à la fête des mères. Nous saluons toutes les personnes qui s'unissent à nous au cours de cette célébration. Jésus est la vraie vigne. La vigne taillée pleure. Une sève s'écoule avant que la cicatrice ne se referme. Nos cœurs sous l'épreuve, provoqués par la souffrance, sont comme la vigne taillée. Le rattachement à Jésus est une nécessité vitale. Le croyant qui écoute la parole de Jésus découvre que sa souffrance l'unit à Jésus. Nous sommes invités à nous soumettre sous la dépendance totale de Dieu pour être libérés de tout ce qui nous empêche de vivre vraiment. Dieu nous a créés pour sa vie divine. Il faut porter fruit à la manière de Jésus, en donnant l'amour, le pardon, la joie et l'espérance. Remercions le Seigneur pour le don précieux de toutes les mamans à qui nous souhaitons une très joyeuse fête des mères. Veuillez vous lever pour le chant d'entrée et accueillir le célébrant.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir, grâce à Radio-Canada, la communauté du jour du Seigneur. Jésus, le Christ, est la vigne à laquelle nous sommes greffés. Les détours de nos existences nous amènent parfois à vouloir nous détacher de cette vigne qui nous donne vie en abondance. Malgré cela, Dieu notre Père est toujours prêt à nous accueillir. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous appeler à aimer, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui demeures en nous pour l'éternité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem.
Il cherchait à entrer dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta ce qui s'était passé sur la route. Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. À Damas, il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères l'apprirent, alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Pardon. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son Esprit. Parole du Seigneur. Christ
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nés et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Acclamons la parole de Dieu. Je suis la vigne et vous, vous êtes les sarments. Que pouvons-nous faire sans Dieu? D'où viennent le bien et le mal que nous faisons? L'évangile d'aujourd'hui non seulement répond à ces questions, mais encore et surtout nous fait redécouvrir notre vraie nature comme être de relation. En ce mois de mai, mois de Marie, mois des mamans, nous sommes heureux de pouvoir contempler les merveilles du printemps. Toute la nature se renouvelle. Les oiseaux reviennent pour égayer nos matins. Les fleurs de toutes sortes poussent. Les arbres qui semblaient morts en hiver se reverdissent et laissent éclater bourgeons et feuilles. Au temps chaud, leur ombre nous servira de refuge. Dans cette réalité visible, nous apprenons que les oiseaux ne survivraient pas s'ils refusaient de fonctionner en colonie. Les fleurs et les arbres disparaîtraient s'ils ne gardaient pas leurs racines dans la terre. C'est donc dans ce contexte d'interdépendance et d'harmonie que Jésus vient nous parler ce matin. Je suis la vigne, et vous, vous êtes les branches, et mon Père est le jardinier. Quel réconfort de savoir que nous sommes faits par Dieu et pour Dieu, que nous sommes créés pour être ensemble, comme les membres d'une même famille, les membres du corps du Christ qui est l'Église. Coupé de Dieu, l'homme devient vide et se dessèche. Tout ce qu'il produit n'est que peine et misère pour lui-même et pour ses semblables. Collé sur Dieu, nourri par sa parole et par les sacrements, l'Eucharistie en particulier, nous sommes rendus capables de faire des miracles, du moins de bonnes choses. La première lecture
nous montre l'efficacité de l'action pastorale d'un apôtre nommé Barnabé au temps des premiers chrétiens. Nourri par l'amour du Christ, il constata la peur des disciples par rapport à Saul de Tarse, le nouveau converti sur le chemin de Damas. Barnabé va faire le pont entre les deux. Il va rassurer ses pairs en leur racontant toute la transformation qui s'est opérée par Dieu directement dans la vie de Paul. Que ce dernier n'était plus un persécuteur, mais plutôt un frère convaincu que Jésus est ressuscité et que lui seul donne le salut. Barnabé réussit ainsi à unir au reste du collège apostolique celui qui deviendra le grand Saint Paul. Avec passion et zèle, Paul ira partout dans le monde gréco-romain, prêchant avec assurance le Christ crucifié et ressuscité. Pour la première fois, les païens qui étaient rejetés des Juifs allaient comprendre que eux aussi étaient enfants de Dieu. De ce fait, l'Église commença à s'élargir en réunissant les enfants de Dieu que les pouvoirs et les préjugés avaient dispersés. Voilà un bel exemple de l'amour de Dieu en action chez les croyants. Vraiment, Dieu est bon. Il est bon pour tous. Il prend soin de nous comme une maman qui accueille, qui patiente et fait confiance. En fêtant nos mamans aujourd'hui, cherchons à imiter et à servir les autres inconditionnellement comme elles. En profitant des charmes du printemps, ouvrons nos cœurs à l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit qui crie en nous la soif existentielle de la création vers son Créateur. Abba, Père. Maintenant, dis-je, donnons une chance à l'Esprit du Christ ressuscité, esprit d'amour et de service, d'œuvrer en nous. Alors, nous porterons des fruits de pardon, de partage et de paix pour un monde plus solidaire. Frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole en chacun et chacune de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, ensemble, proclamons notre foi. Je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Lit-on dans la première lettre de Saint Jean. Dans une prière unanime, présentons au Père les besoins de nos frères et sœurs du monde entier. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour les chercheurs de Dieu, pour ces personnes qui veulent faire grandir la dimension spirituelle de leur vie, afin qu'ils trouvent sur leur chemin l'aide et l'accompagnement dont ils ont besoin. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité.
Pour ceux et celles qui ne demeurent pas greffés à la vigne, afin qu'ils se laissent attirer par la grâce ressuscitée, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour ceux et celles qui cherchent à mettre leur vie au service de l'Évangile, afin qu'ils rencontrent des disciples qui, comme Barnabé, sauront les prendre avec eux, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour les mères de famille, afin que par leur témoignage, nous découvrons la force de l'amour en acte, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour les personnes qui portent des responsabilités dans l'Église, afin que, par leur action, l'Église se construise et avance dans la paix, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour les responsables politiques et économiques, afin que l'amour soit toujours au cœur de leurs décisions et de leurs actions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Seigneur, toi, le maître de la vigne, nous savons que tu es bon et que nous pouvons nous tenir avec assurance devant toi. C'est dans la confiance que nous te présentons nos prières en te demandant d'y être favorable. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante, pour toi. Qui a guidé mes pas aux premiers élans de ma force, en laissant libre mes ébats, que s'affermisse mon écorce. Je chante, pour toi, maman, je t'aime. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour, à l'âge fou de mes ivresses. Je chante, pour toi, maman, je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs, au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante, pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père et qui de la même façon m'a donné du pain et des frères. Je chante, pour
qui veille maintenant à la porte de ma présence. Et moi je n'ouvre pas souvent. Pardonne-moi ces longs silences. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Pour Aldéa Lalonde, 15e anniversaire de décès. Olésine Babineau, Madame Annie Bernier, 7e anniversaire de décès. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à Dieu et aux autres pour faire la volonté de Dieu,
pour bâtir ce nouveau peuple qui est le peuple de Dieu. Prions ensemble comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Donne-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et maintenant, ensemble, prions pour la paix dans le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la vraie paix, soit toujours avec vous. Échangeons maintenant un signe de paix. Frères et sœurs, voici Jésus, celui qui nous nourrit, celui qui nous fait vivre de la vie même de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous tous qui êtes venus prier avec nous, vous tous qui êtes unis avec nous dans la même foi de l'Église, notre Mère, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous bénisse tous et nous garde en sa présence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Merci beaucoup aux gens de Hamilton de la paroisse Notre-Dame du Bon Secours pour leur accueil, ainsi qu'au père Pierre-Philippe Jean-Pierre pour son accueil. Il a aussi la responsabilité de la paroisse des Saints-Martyrs canadiens de Cambridge. Il y a peut-être des gens de cette paroisse qui étaient là aussi. Nous les saluons, nous les remercions. Nous allons poursuivre avec le deuxième de notre série de 4 reportages sur Saint Paul en cette année du 2e millénaire de sa naissance, Paul l'apôtre des gentils, avec Sylvie Paquette-Lessard de la chaire Christianisme et Transmission de l'Université de Montréal. Elle va nous proposer ce matin une clé de lecture pour bien comprendre les lettres de Saint Paul. C'est l'eschatologie, c'est-à-dire que les premières communautés chrétiennes croient au retour imminent du Christ. Paul, pour comprendre l'espèce d'urgence, l'espèce de complaisance aussi qu'il semble avoir face au monde de son temps, face à l'autorité romaine, par exemple. Il faut se remettre en contexte. Mais on pense que la résurrection va être un phénomène de la fin des temps, un grand mot, là, eschatologique, un phénomène de la fin des temps et un phénomène collectif, tout le monde ensemble. Quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qui arrive? On pense que la fin des temps, on est entré dans les temps derniers de l'humanité et que la fin du monde, c'est pour demain. Que Jésus, quelque temps après sa résurrection, va revenir et que ça va être la fin du monde et que là, tous les justes vont partir avec lui. D'où cette réaction de Paul qui pense, lui, il nous dira dans la première lettre aux Thessaloniciens, en un instant, nous serons enlevés. Alors, il pense qu'il va être encore là lors du retour du Seigneur. 2000 ans plus tard, on dit, mon Dieu, qu'il se trompait. Mais à cette époque-là, il est convaincu qu'il va être encore en vie quand le Seigneur va revenir. Alors donc, ça lui impose d'une part une urgence de convaincre le plus de gens possible, d'où son désir d'aller de ville en ville, de porter le message, mais aussi une espèce de laisser-faire. Quand il dit aux gens,
ne vous mariez pas. Vous êtes aussi bien de rester célibataire comme moi, parce que les temps qui s'en viennent sont durs. Les gens mariés auront de lourdes épreuves à traverser et je voudrais vous l'éviter. » Quand notre ami Paul nous dit ça au chapitre 7 de la première lettre aux Corinthiens, il ne valorise pas le célibat, et notamment le célibat consacré à Dieu, au détriment du mariage, mais alors là, pas du tout. Il dit, la fin du monde, c'est demain, après-demain ou plus tard. Alors, on n'a pas le temps de se marier, on n'a pas le temps de fonder une famille, on n'a pas le temps de faire des enfants. Ça va nous donner plein de préoccupations qui vont nous empêcher de nous consacrer au Seigneur et à l'évangélisation. De la même manière, quand ils parlent aux esclaves, ils disent « Ne cherchez pas à changer de condition ». On a longtemps accusé Paul de cautionner l'esclavage, mais il n'en est rien. Paul ne veut pas bouleverser les mœurs, les usages de la société romaine du temps, parce qu'il ne veut pas que les chrétiens soient persécutés. Ce qui importe, c'est de convertir le plus de gens possible, le plus rapidement possible, avant qu'il ne soit trop tard et que les gens ne puissent pas être sauvés. Donc, c'est cette espèce d'urgence, ce refus d'attaquer de front les mœurs de la société de l'époque. Quand il dira aux femmes « demeurez voilées dans les assemblées », c'est pas parce qu'il faut se mettre des chapeaux sur la tête pour aller à la messe encore aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Les femmes dignes et respectables étaient voilées à l'époque. Il ne veut pas que le christianisme passe pour une secte où les gens sont en transe, où les gens ne savent pas se conduire, où les mœurs peuvent être considérées douteuses. Il veut assurer la plus grande diffusion possible du christianisme le plus rapidement possible. Et c'est la raison de certaines de ces prises de position qui nous semblent dures aujourd'hui, qui nous semblent étranges, qui nous heurtent parfois de front. Mais c'était simplement parce que Paul ne pouvait faire autrement à l'époque qui était la sienne. Au calendrier cette semaine, deux petites choses à souligner. D'abord, mercredi le 13, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima qui demeure un important lieu de pèlerinage du Portugal. Et le lendemain, c'est la fête de l'apôtre Saint Matthias. Dimanche prochain, on vous emmène dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, sur le bord de la mer, à la paroisse Saint-Louis de Kent. J'espère que vous serez des nôtres. D'ici là, à toutes et à tous, passez une très belle et une très bonne semaine. Merci la vie et à la semaine prochaine. Le jour du Seigneur vous parvient ce matin de Hamilton, en Ontario. Bonjour et bon dimanche, soyez les bienvenus au jour du Seigneur. Nous sommes accueillis aujourd'hui par la communauté de Notre-Dame du Perpétuel Secours, une paroisse qui dessert depuis presque 60 ans maintenant les francophones de la région de Hamilton-Wentworth.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure donne beaucoup de fruits. C'est bien sûr l'évangile de la vigne du Seigneur. Eh bien, c'est une vigne qui est bien singulière parce qu'il y a une multitude de variétés de raisins dans cette vigne. Avant d'entrer en célébration, je vous propose un portrait de cette communauté. Notre célébration sera présidée ce matin par l'abbé Pierre-Philippe Jean-Pierre. Fidèles à leur tradition, les catholiques francophones arrivés à Hamilton se sont vite regroupés. Dans les années 40, le cercle social de la salle demande l'ouverture d'une école. Dès 1945, l'éducation bilingue débuta à l'école des Saints-Anges. L'enseignement était prodigué par les Sœurs de Saint-Joseph jusqu'à l'arrivée des Sœurs Grises d'Ottawa. Le Comité des associations canadiennes-françaises de Hamilton fut créé afin d'obtenir une église. On acheta une ancienne synagogue, la rénova et fonda la paroisse Saint-Charles-Garnier avec le père Wilfrid Murphy, premier pasteur. Les pères rédemptoristes venus de Sainte-Anne-de-Beaupré prirent la relève en 1960. La communauté croissante avait besoin d'une église plus spacieuse. Celle-ci fut construite et reçut le nom de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Les rédemptoristes, prêtres et frères servirent la communauté jusqu'en 2000. La communauté connaît une croissance grâce à l'arrivée de francophones dans la région. Ils viennent surtout du Québec, du nord de l'Ontario, du Congo, du Rwanda, du Burundi et d'Haïti. 1200 élèves sont présentement inscrits dans les 4 écoles francophones rattachées à la paroisse. Bonjour et bienvenue au 5e dimanche de Pâques, ainsi qu'à la fête des mères. Nous saluons toutes les personnes qui s'unissent à nous au cours de cette célébration. Jésus est la vraie vigne. La vigne taillée pleure. Une sève s'écoule avant que la cicatrice ne se referme. Nos cœurs sous l'épreuve, provoqués par la souffrance, sont comme la vigne taillée. Le rattachement à Jésus est une nécessité vitale. Le croyant qui écoute la parole de Jésus découvre que sa souffrance l'unit à Jésus. Nous sommes invités à nous soumettre sous la dépendance totale de Dieu pour être libérés de tout ce qui nous empêche de vivre vraiment. Dieu nous a créés pour sa vie divine. Il faut porter fruit à la manière de Jésus, en donnant l'amour, le pardon, la joie et l'espérance. Remercions le Seigneur pour le don précieux de toutes les mamans à qui nous souhaitons une très joyeuse fête des mères. Veuillez vous lever pour le chant d'entrée et accueillir le célébrant. Enfants
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir, grâce à Radio-Canada, la communauté du jour du Seigneur. Jésus, le Christ, est la vigne à laquelle nous sommes greffés. Les détours de nos existences nous amènent parfois à vouloir nous détacher de cette vigne qui nous donne vie en abondance. Malgré cela, Dieu notre Père est toujours prêt à nous accueillir. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous appeler à aimer, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, toi qui demeures en nous pour l'éternité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem.
Il cherchait à entrer dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta ce qui s'était passé sur la route. Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. À Damas, il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères l'apprirent, alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Pardon. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. À toi, Dieu, notre louange au milieu de l'Église. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Parole du Seigneur. Christ est
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nés et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Acclamons la parole de Dieu. Je suis la vigne, et vous, vous êtes les sarments. Que pouvons-nous faire sans Dieu? D'où viennent le bien et le mal que nous faisons? L'Évangile d'aujourd'hui non seulement répond à ces questions, mais encore et surtout nous fait redécouvrir notre vraie nature comme être de relation. En ce mois de mai, mois de Marie, mois des mamans, nous sommes heureux de pouvoir contempler les merveilles du printemps. Toute la nature se renouvelle. Les oiseaux reviennent pour égayer nos matins. Les fleurs de toutes sortes poussent. Les arbres qui semblaient morts en hiver se reverdissent et laissent éclater bourgeons et feuilles. Au temps chaud, leur ombre nous servira de refuge. Dans cette réalité visible, nous apprenons que les oiseaux ne survivraient pas s'ils refusaient de fonctionner en colonie. Les fleurs et les arbres disparaîtraient s'ils ne gardaient pas leurs racines dans la terre. C'est donc dans ce contexte d'interdépendance et d'harmonie que Jésus vient nous parler ce matin. Je suis la vigne, et vous, vous êtes les branches, et mon Père est le jardinier. Quel réconfort de savoir que nous sommes faits par Dieu et pour Dieu, que nous sommes créés pour être ensemble, comme les membres d'une même famille, les membres du corps du Christ qui est l'Église. Coupé de Dieu, l'homme devient vide et se dessèche. Tout ce qu'il produit n'est que peine et misère pour lui-même et pour ses semblables. Collé sur Dieu, nourri par sa parole et par les sacrements, l'Eucharistie en particulier, nous sommes rendus capables de faire des miracles, du moins de bonnes choses. La première lecture nous montre l'efficacité de l'action pastorale d'un apôtre nommé Barnabé au temps des premiers chrétiens. Nourri par l'amour du Christ, il constata la peur des disciples par rapport à Saul de Tarse, le nouveau converti sur le chemin de Damas. Barnabé va faire le pont entre les deux. Il va rassurer ses pairs en leur racontant toute la transformation qui s'est opérée par Dieu directement dans la vie de Paul. Que ce dernier n'était plus un persécuteur, mais plutôt un frère, convaincu que Jésus est ressuscité et que lui seul donne le salut. Barnabé réussit ainsi à unir au reste du collège apostolique
celui qui deviendra le grand Saint Paul. Avec passion et zèle, Paul ira partout dans le monde gréco-romain, prêchant avec assurance le Christ crucifié et ressuscité. Pour la première fois, les païens qui étaient rejetés des Juifs allaient comprendre que eux aussi étaient enfants de Dieu. De ce fait, l'Église commença à s'élargir en réunissant les enfants de Dieu que les pouvoirs et les préjugés avaient dispersés. Voilà un bel exemple de l'amour de Dieu en action chez les croyants. Vraiment, Dieu est bon. Il est bon pour tous. Il prend soin de nous comme une maman qui accueille, qui patiente et fait confiance. En fêtant nos mamans aujourd'hui, cherchons à imiter et à servir les autres inconditionnellement comme elles. En profitant des charmes du printemps, ouvrons nos cœurs à l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit qui crie en nous la soif existentielle de la création vers son Créateur. Abba, Père. Maintenant, dis-je, donnons une chance à l'Esprit du Christ ressuscité, esprit d'amour et de service, d'œuvrer en nous. Alors, nous porterons des fruits de pardon, de partage et de paix pour un monde plus solidaire. Frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole en chacun et chacune de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, ensemble, proclamons notre foi. Je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Lit-on dans la première lettre de Saint Jean. Dans une prière unanime, présentons au Père les besoins de nos frères et sœurs du monde entier. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour les chercheurs de Dieu, pour ces personnes qui veulent faire grandir la dimension spirituelle de leur vie, afin qu'ils trouvent sur leur chemin l'aide et l'accompagnement dont ils ont besoin. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour ceux et celles qui ne demeurent pas greffés à la vigne, afin qu'ils se laissent attirer par le Christ ressuscité, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour ceux et celles qui cherchent à mettre leur vie au service de l'Évangile, afin qu'ils rencontrent des disciples qui, comme Barnabé, sauront les prendre avec eux. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour les mères de famille, afin que par leur témoignage, nous découvrons la force de l'amour en acte. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité. Pour les personnes qui portent des responsabilités dans l'Église, afin que, par leur action, l'Église se construise et avance dans la paix, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur ressuscité.
pour les responsables politiques et économiques, afin que l'amour soit toujours au cœur de leurs décisions et de leurs actions. Prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, ressuscité. Seigneur, toi, le maître de la vigne, nous savons que tu es bon et que nous pouvons nous tenir avec assurance devant toi. C'est dans la confiance que nous te présentons nos prières en te demandant d'y être favorable. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as guidé mes pas aux premiers élans de ma force, en laissant libre mes ébats, que s'affermisse mon écorce. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs, au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père et qui de la même façon m'a donné du pain et des frères. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui veilles maintenant à la porte de ma présence, et moi je n'ouvre pas souvent. Pardonne-moi ces longs silences. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Pour Aldéa Lalande, 15e anniversaire de décès. Olésine Babineau, Madame Annie Bernier, 7e anniversaire de décès. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à Dieu et aux autres pour faire la volonté de Dieu, pour bâtir ce nouveau peuple qui est le peuple de Dieu. Prions ensemble comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Donne-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et maintenant, ensemble, prions pour la paix dans le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la vraie paix, soit toujours avec vous. Échangeons maintenant un signe de paix.
Frères et sœurs, voici Jésus, celui qui nous nourrit, celui qui nous fait vivre de la vie même de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous tous qui êtes venus prier avec nous, vous tous qui êtes unis avec nous dans la même foi de l'Église, notre Mère, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous bénisse tous et nous garde en sa présence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un bon dimanche et une bonne semaine. Merci beaucoup aux gens de Hamilton de la paroisse Notre-Dame du Bon Secours pour leur accueil, ainsi qu'au père Pierre-Philippe Jean-Pierre pour son accueil. Il a aussi la responsabilité de la paroisse des Saints-Martyrs canadiens de Cambridge. Il y a peut-être des gens de cette paroisse qui étaient là aussi. Nous les saluons, nous les remercions. Nous allons poursuivre avec le deuxième de notre série de 4 reportages sur Saint Paul en cette année du 2e millénaire de sa naissance, Paul l'apôtre des gentils, avec Sylvie Paquette-Lessard de la chaire Christianisme et Transmission de l'Université de Montréal. Elle va nous proposer ce matin une clé de lecture pour bien comprendre les lettres de Saint Paul. C'est l'eschatologie, c'est-à-dire que les premières communautés chrétiennes croient au retour imminent du Christ. Paul, pour comprendre l'espèce d'urgence, l'espèce de complaisance aussi qu'il semble avoir face au monde de son temps, face à l'autorité romaine, par exemple, il faut se remettre en contexte. Mais on pense que la résurrection va être un phénomène de la fin des temps, un grand mot, là, eschatologique, un phénomène de la fin des temps et un phénomène collectif, tout le monde ensemble. Quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qui arrive? On pense que la fin des temps, on est entré dans les temps derniers de l'humanité et que la fin du monde, c'est pour demain. Que Jésus, quelque temps après sa résurrection, va revenir et que ça va être la fin du monde et que là, tous les justes vont partir avec lui. D'où cette réaction de Paul qui pense, lui, il nous dira dans la première lettre aux Thessaloniciens, en un instant, nous serons enlevés. Alors, il pense qu'il va être encore là lors du retour du Seigneur. 2000 ans plus tard, on dit, mon Dieu, qu'il se trompait. Mais à cette époque-là, il est convaincu qu'il va être encore en vie quand le Seigneur va revenir. Alors donc, ça lui impose d'une part une urgence de convaincre le plus de gens possible, d'où son désir d'aller de ville en ville, de porter le message, mais aussi une espèce de laisser-faire. Quand il dit aux gens,
ne vous mariez pas. Vous êtes aussi bien de rester célibataire comme moi, parce que les temps qui s'en viennent sont durs. Les gens mariés auront de lourdes épreuves à traverser et je voudrais vous l'éviter. » Quand notre ami Paul nous dit ça au chapitre 7 de la première lettre aux Corinthiens, il ne valorise pas le célibat, et notamment le célibat consacré à Dieu, au détriment du mariage, mais alors là, pas du tout. Il dit, la fin du monde, c'est demain, après-demain ou plus tard. Alors, on n'a pas le temps de se marier, on n'a pas le temps de fonder une famille, on n'a pas le temps de faire des enfants. Ça va nous donner plein de préoccupations qui vont nous empêcher de nous consacrer au Seigneur et à l'évangélisation. De la même manière, quand ils parlent aux esclaves, ils disent « Ne cherchez pas à changer de condition ». On a longtemps accusé Paul de cautionner l'esclavage, mais il n'en est rien. Paul ne veut pas bouleverser les mœurs, les usages de la société romaine du temps, parce qu'il ne veut pas que les chrétiens soient persécutés. Ce qui importe, c'est de convertir le plus de gens possible, le plus rapidement possible, avant qu'il ne soit trop tard et que les gens ne puissent pas être sauvés. Donc, c'est cette espèce d'urgence, ce refus d'attaquer de front les mœurs de la société de l'époque. Quand il dira aux femmes « demeurez voilées dans les assemblées », c'est pas parce qu'il faut se mettre des chapeaux sur la tête pour aller à la messe encore aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Les femmes dignes et respectables étaient voilées à l'époque. Il ne veut pas que le christianisme passe pour une secte où les gens sont en transe, où les gens ne savent pas se conduire, où les mœurs peuvent être considérées douteuses. Il veut assurer la plus grande diffusion possible du christianisme le plus rapidement possible. Et c'est la raison de certaines de ces prises de position qui nous semblent dures aujourd'hui, qui nous semblent étranges, qui nous heurtent parfois de front. Mais c'était simplement parce que Paul ne pouvait faire autrement à l'époque qui était la sienne. Au calendrier cette semaine, deux petites choses à souligner. D'abord, mercredi le 13, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima qui demeure un important lieu de pèlerinage du Portugal. Et le lendemain, c'est la fête de l'apôtre Saint Matthias. Dimanche prochain, on vous emmène dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, sur le bord de la mer, à la paroisse Saint-Louis de Kent. J'espère que vous serez des nôtres. D'ici là, à toutes et à tous, passez une très belle et une très bonne semaine. Merci la vie et à la semaine prochaine.